messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue à vous pour ce 6e numéro du votre rendez-vous du 14-17 de nouvelle génération au cœur de Jerry. Le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Très heureux de vous accueillir. Merci de votre fidélité. Quel est le programme de nouvelle saison du mercredi 31 juillet 2024? Le voici qui s'affiche à votre écran. À 14h30, dans 30 minutes, regardez, n'oubliez pas votre rendez-vous Sports Game qui vous propose un nouveau jeu. Hier on a fait du Uno sportif, et aujourd'hui on va faire un autre jeu, un jeu des années 60-70, très connu, un petit rond jaune qui va essayer de se sauver et d'essayer d'éviter de se faire manger par des fantômes. Pac-Man, le jeu du jour. 15h, votre rendez-vous sportif. Nous allons voir à quoi ça ressemble, puisqu'on s'intéresse au kayak. Et vous allez voir qu'on peut faire un jeu sportif aussi en kayak. Très sympa, des petits jeux sportifs. Aujourd'hui, un gros jeu sportif très connu, le kayak polo. Vous allez voir. 15h30, votre rendez-vous du Big Game, le grand jeu qui est de retour à la découverte de plus beaux paysages, patrimoine, richesse, villes et villages inclus de France métropolitaine, mais aussi d'Europe, direction l'Eurométropole de Strasbourg. 16h, votre rendez-vous mobilité, votre rendez-vous Mobigo, emmène-moi là où je veux, vous emmène à la découverte du réseau de transport en commun. Chico, c'est à Bezac, Besançon, et à 16h30, votre rendez-vous Sports Life qui vous propose de s'intéresser à notre ami Luc Alphand. Mais pour commencer notre aventure, dans un instant, le 14h Info Sport, qui va vous récapituler la journée d'hier, lundi 29 juillet 2024, tous les résultats sportifs de cette journée, qui va être résumé dans un instant. Vous connaissez notre programme par cœur. Laissez-moi vous afficher notre dicton du jour. Il s'affiche sur votre écran. La dévotion requiert l'amour et la vénération de Dieu. L'humanité demande l'amour et les bonnes actions envers les hommes. Et c'est signé Isaac Newton. On en a déjà parlé dans votre célèbre rendez-vous du 17h30 scientifique. Vous prenez une feuille, un stylo, le matériel nécessaire pour ce programme et de vous installer confortablement dans votre canapé. Oui, nous sommes ensemble pendant 3 heures et je suis très heureux de vous accueillir dans la nouvelle génération du 14-17. Soyez les bienvenus dans Au cœur de Jerry. C'est parti, en route. Bienvenue à vous dans ce nouveau rendez-vous au cœur de Jerry, la nouvelle grande édition d'animation et notamment de sport de la journée. Yeah! C'est le leitmotiv de notre émission et tout de suite on va commencer par votre nouveau rendez-vous puisqu'on va donner place à votre toute première édition sportive. Voici le journal de 14h. C'est parti, en route. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 14h Info. Voici toute l'actualité de ces Jeux Olympiques. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette journée olympique en ce mercredi 31 juillet 2024. Voici les résultats, bien évidemment.
Et on va commencer par les médailles en escrime épée par équipe femme. La France avec Marie-Florence Kandasamy, Oriane Malo-Breton et Coraline Vitalis, qui a battu la Corée en 37-31 et a dominé la Pologne 45-39 en demi. Malheureusement, les Bleus se sont inclinés en finale face à l'Italie 29-30 en mort subite. Médaille d'argent pour nos femmes tricolores. Et il n'y aura pas beaucoup de suspense puisque en judo moins de 63 kg femmes, Clarisse Agbenienou a décroché la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale. 17e médaille pour la France. Et c'est tout ce qu'il y a comme médaille. Mais peut-être qu'il y en aura plus aujourd'hui. Suivez bien nos écrans. Quelques qualifications et éliminations en aviron deux couples femmes. Elodie Ravera, Scara Mozzino et Emma Lunati, troisième de la première demi-finale, elles sont qualifiées pour la finale. En badminton simple homme, Thomas Junior Popov bat l'américain Howard Chou 21-11, 21-12 dans le groupe H pour son entrée en lice. En boxe 51 kg homme, Bilal Benama s'impose en huitième de finale des moins de 51 kg face à Roscoe Hill. Il rejoint les quarts de finale. En tir à l'arc épreuve individuelle homme, Thomas Chiro bat le Colombien Andrés Hernandez Vera 7-1, puis le Taïwanais Tai Yusuan 6-5 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale est prévu dimanche 4 août, c'est bientôt. Tir à l'arc individuel femme, Lisa Barbelin a dominé la néerlandaise Gabi Schlosser 6-2 et s'est qualifiée pour les 16e de finale. Elle s'est ensuite qualifiée pour les 8e de finale en écartant la chinoise Yang 6-2. En natation 1500 mètres nage libre femme, Anastasia Kierpichnikova signe le deuxième temps de la série en 15 minutes 52 en 15-52-46 et se qualifie pour la finale prévue le mercredi 31 juillet à 21h13, c'est donc ce soir. Beach volley homme, Rémi Bassero et Julien Linil s'inclinent face à la paire allemande Wickler Ehlers pour leur premier match dans la poule C, 21-15, 21-17. Aviron deux de couple homme, Boucheron et Androdias, 5e de la demi-finale. Ils ne verront pas la finale. En hockey homme, égalité parfaite, 3 partout entre la France et l'Espagne au troisième match de la poule A. Les Bleus sont éliminés sans avoir remporté un match. Rugby à 7 femmes, la France termine 5e après les matchs de classement et des victoires sur l'Irlande 19-7 et la Chine 21-7. En judo, moins de 81 kg hommes, Alpha Oumar Diallo, éliminé en 8e de finale. En tir fausse homme, Sébastien Guerrero n'a pas atteint la finale avec sa 19e place lors des qualifications. Pareil chez les femmes, Carole Cormenier est 12e à l'issue du deuxième jour des qualifications alors que Mélanie Cousy est 18e. En skiff femme, Steyer Picon sont deuxième au classement général après 9 manches. En skiff homme, Fischer Pékin sont 8e du classement général après 9 manches. En planche à voile homme, Nicolas Goyard est 5e après la 5e course. Planche à voile femme, Hélène Nosman est 5e après 7 manches. Natation 100 mètres nage libre homme, Maxime Grousset s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. Raphaël Fente-Dabers a été éliminé en série avec un temps de 48,82. En natation 200 mètres papillon homme, Léon Marchand s'est qualifié pour la finale en écrasant sa demi-finale. Finale prévue donc ce soir à 20h37. Natation 100 mètres d'eau femme, Beryl Gastaldello et Marie Wattel ont pris la 7e et 8e place de la finale. 100 mètres nage libre femme, Marie Wattel et Beryl Gastaldello ont été éliminés en demi.
En natation 800 mètres nage libre homme, David Aubry a pris la 5e place de la finale. En 200 mètres brasse homme, Léon Marchand qualifié pour la finale avec le meilleur temps des demi. En natation 4x200 mètres nage libre homme, l'équipe de France, Adrien Salvan, Amazigh Yeba, Yann Le Goff et Roman Fuchs ont pris la 5e place de la finale. En badminton femme, Xuefeki battue dans la poule 1 par la Bulgare Kaloyana Nadbantova 21-18, 21-18. Canoë-kayak slalom monoplace femme, Marjorie Delassus s'est qualifiée pour les demi-finales mercredi à 15h30. En canoë-kayak monoplace slalom homme, Titouan Castric a écrasé les qualifications et disputera la demi-finale jeudi. En BMX freestyle park femme, Laurie Pérez termine 9e des qualifications, suffisant pour rallier la finale prévue donc cet après-midi, et ça c'est même en cours. Et le BMX freestyle park homme, Anthony Jean-Jean a pris la 5e place des qualifications et disputera la finale, donc qui aura lieu dans pas très longtemps, juste après notre 14 info. Corentin Moutet en tennis s'est qualifié pour les 8e de finale sans jouer puisque Jean-Lénard Struff a déclaré forfait. La paire Gaël Monfils et Édouard Roger Vasselin a été éliminé en 8e de finale du tournoi de double. La paire Garcia Paris a également été sortie en 8e de finale. En basketball homme, la France est venue à bout du Japon après prolongation 94-90, 2 victoires en 2 matchs pour les Bleus. En football homme, les Bleus de Thierry Henry reçus 3/3. Ils ont dominé la Nouvelle-Zélande 3-0 à Marseille et se qualifient pour les quarts de finale où ils retrouveront l'Argentine vendredi à Bordeaux. En waterpolo homme, la France a dominé le Japon 14-13 pour son 2e match de poule. En handball femme, la France a aisément battu le Brésil 26-20, 3/3 pour les Bleus. En badminton double homme, une victoire pour l'honneur. Après 2 défaites pour débuter, Christo et Thomas Junior Popov ont remporté leur ultime rencontre face à la paire tchèque Kral-Mendrek 21-18, 21-19. Malgré ce succès, les Bleus terminent 3e de leur groupe et sont éliminés. Badminton double femme, nouvelle défaite pour la paire Anne Tran et Margot Lambert, battues par les Danoises Fruergaard et Tix et T. Jensen 16-21, 12-21. 3 matchs, 3 défaites pour les Françaises qui s'arrêtent là dans la compétition. Beach volley homme, les Français Youssef Krou et Arnaud Gauthier-Rat ont perdu leur 2e match de poule et à moins d'un miracle, ils ne verront pas la phase éliminatoire. En basketball 3 contre 3 femmes, la France a été battue en prolongation par la Chine pour son entrée en lice. En 3 contre 3, la France a battu la Pologne chez les hommes pour ses débuts 21-19. En volleyball homme, la France a dominé le Canada 25-20, 25-21, 25-17 et s'est qualifiée pour les quarts de finale avant le 3e match. Et en badminton double homme, la paire Corvée-Labarre, le match a été annulé. Voilà pour les résultats et c'est la fin de ce 14h Info. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, vous allez retrouver votre rendez-vous du Sports Game qui vous propose de jouer aujourd'hui à un nouveau jeu Pac-Man. Ça va être sympa. Vous allez voir comment on organise un Pac-Man. Et n'oubliez pas votre rendez-vous sportif à 15h avec du kayak polo, le Big Game qui vous emmène à l'Eurométropole de Strasbourg en région Grand Est en Alsace et le rendez-vous Mobico qui vous emmène ici sur le réseau de transport en commun Ginko et à 16h30 votre rendez-vous Sports Live qui s'intéresse à Luc Alphon. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Radio Kids TV. Passez un très bel été en notre compagnie. À demain pour de nouvelles aventures dans le 14h Info. Et à tout de suite pour la suite de nos programmes. Merci, salut.
petits pouces, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de cette édition du 14h. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, on va se retrouver pour votre édition du 14h30 Sports Game pour vous proposer de magnifiques jeux à proposer aux enfants, aux ados, en famille, entre amis, mais également en accueil de loisirs, séjour de vacances ou encore même en accueil de scout. Vous avez vu la page de nos réseaux sociaux, alors à tout de suite sur nos réseaux sociaux, ou bien sinon, rendez-vous dans quelques instants pour la suite de notre grande aventure au cœur de Jilly. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.